Allez, c'est parti pour le débrief de ce Grand Prix. Donc, on commence avec les audios comme d'habitude. Grand Prix mouvementé au départ, mais pas trop après en fait. Donc c'est parti avec les petites photos. On commence avec Sainz. Carlos Sainz, pardon. Ouais, le rythme n'était tout simplement pas là pour nous aujourd'hui. Je glissais beaucoup sur les pneus. Pour quelque raison que ce soit, le package n'a pas fonctionné ce week-end. Et je termine quand même sur le podium. Et on l'accepte. Russell vous chassait beaucoup. Sur les premiers tours, il était solide, mais après on a vu qu'il y avait beaucoup de dégradation. On dégrade de plus en plus. Max et Checo étaient vraiment sur une autre planète aujourd'hui. Il fallait simplement survivre de notre côté. On n'était pas assez compétitifs tout simplement aujourd'hui. Il reste deux courses à venir immédiatement. Oui, je pense que Zandvoort devrait être une meilleure piste pour nous. Monza sera plus une piste pour Red Bull. Et on va essayer de débattre à Zandvoort au moins. Sur les terres de Max, ça m'étonnerait qu'il les batte. Perez. Heureux de cette deuxième place. Oui, j'aurais vraiment espéré mieux. Il y avait une opportunité aujourd'hui, mais Max volait aujourd'hui. Il était sur une autre planète. Il était intouchable. Le premier relais était particulièrement mauvais. C'est un résultat très solide pour l'équipe au final. On a été capable de décrocher beaucoup de points aujourd'hui et j'attends la suite avec impatience. Oui, vous avez eu un départ difficile jusqu'au premier virage, mais après vous êtes bien rattrapé. Oui, c'était un petit peu le chaos au premier tour. J'ai eu un très mauvais départ. J'ai perdu 3 positions, mais j'ai été capable de reprendre ma place au virage numéro 5. Oui, on a vu Lewis et Fernando Alonso s'accrocher devant vous. Ouais, il y avait beaucoup de contacts autour de moi. Félicitations. And our incredible victor, Max Un vainqueur Verstappen, incroyable aujourd'hui, Max Verstappen, soutenu par une énorme foule ici. Il semblait que personne ne pouvait vous empêcher de gagner cette course aujourd'hui. J'ai eu un premier tour vraiment très chaud, mais après la safety car, tout marchait bien, les pneus marchaient bien, et j'ai pu faire attention à mes pneus, et ça m'a permis d'effectuer cette remontée. Il fallait gérer un petit peu tous les paramètres, mais cette victoire est vraiment incroyable. Vous étiez 14e sur la grille, vous êtes pilote du jour, vous gagnez, vous pourrez raconter ça à vos petits-enfants. J'aurais pas pu imaginer ça avant. Mais on en veut plus des comme ça, donc on va continuer à travailler dur. Et bien sûr, Zandvoort la semaine prochaine, à domicile. Voyons ce qu'on peut faire là-bas. On va d'abord savourer aujourd'hui, et on verra ce qu'on peut faire la semaine prochaine. Le leader du championnat du monde, Max Verstappen. Oui, c'était étrange. J'ai pas été très chanceux. Alonso, vous À chaque fois l'entendez. qu'on part haut sur la grille, il m'arrive toujours quelque chose au premier tour. Heureusement, la voiture est très solide et on a quand même pu continuer à courir. Lewis a eu moins de chance, il a dû abandonner. Mais c'était une course stressante avec l'incident du premier tour, avec la dégradation des pneus qui a été très élevée aujourd'hui, plus qu'on imaginait. C'était une course stressante, même si ça a pu sembler ennuyeux de l'extérieur. Vous terminez 5e. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Avec la pénalité dont a écopé Charles Leclerc, c'était votre objectif, vous devez être très satisfait. Oui, oui, je l'ai appris maintenant. C'est le meilleur moment de mon après-midi. Quand j'ai enlevé le casque et j'ai vu que j'étais 5e, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appris que Charles avait eu 5 secondes de pénalité. C'était un petit cadeau à la fin de la course. C'est une très belle opération également C'était pour compliqué Alpine quand même cet avec, après-midi. Esteban qui est juste à la 7e place. Vous êtes très content, vous commencez à prendre de l'avance sur McLaren. Oui, oui, bien sûr. En termes de championnat constructeur, c'est très bon pour nous, un très bon week-end. On a surperformé les McLaren ici, on était plus rapide qu'en qualif et en course et on a maximisé les points. Il y aura sûrement d'autres week-ends, McLaren sera plus rapide que nous, il faut qu'on soit prêt à cela. Mais un week-end comme celui-ci, on a vraiment fait un travail parfait. Ouais, il est moins salé là que pendant la course, hein, où il a insulté l'honneur d'Hamilton. Alors, pour moi, Ocon a été supérieur à Alonso sur cette course parce que le mec il partait de tellement loin et au final il finit qu'à 2 secondes et demie quoi. Donc Ocon, vraiment c'est lui le pilote Alpine pour moi pour cette course. Après vous allez dire ah mais c'est parce qu'il a craché Hamilton que tu, enfin oui c'est craché avec Hamilton que tu dis ça. Non non désolé, hein, en termes de performance pure Ocon a été meilleur qu'Alonso ce week-end. Dommage qu'il s'est payé une pénalité Ocon parce que franchement c'est lui qui aurait dû être 5e et pas Alonso au final. Hein. Un travail parfait, récompensé. Et puis Bon allez, on continue du coup. Tac tac tac. Eh ben justement, en parlant du loup,
On va partir sur Ocon, hein, du coup. Une course pour vous, Esteban, racontez-nous votre sentiment et votre satisfaction. Ouais, merci. Non, je pense que c'était excellent comme course. On avait vraiment la vitesse, on a pu remonter, faire des beaux dépassements et c'était vraiment cool. Il y a eu du plaisir qui a été pris pendant cette course et ça fait plaisir. Donc on va aller à Zandvoort maintenant avec pas mal de confiance et puis on espère qu'on sera aussi compétitif pour continuer de scorer autant de points. Racontez-nous ce double dépassement au 36e tour, c'était absolument magnifique. C'est l'une des images de ce Grand Prix. Merci, ouais, c'était sympa. J'en ai fait 2, je crois, 2 ou 3 d'ailleurs à l'extérieur là-bas. Donc non, ouais, c'est clair qu'à ce moment-là, il faut y croire, hein, il faut y aller, il faut débrancher le cerveau, comme on dit, et puis tenter. Donc non, c'est passé à chaque fois, c'était beau, donc ça fait plaisir. C'est un excellent week-end pour Alpine. Vous êtes bien devant les McLaren, ça vous donne énormément de confiance pour la suite et le championnat constructeur. Ouais, merci. Ouais, c'est clair qu'on a vraiment performé au top ce week-end. Je pense qu'on peut être fier de nous au global, de comment on a fait progresser la voiture sur ces dernières courses. Et comme je l'ai dit, c'est pas la fin, on a encore pas mal de choses à venir, donc non, c'est top dans le sens où ça se développe. Merci. Pierre, pour votre 100e Grand Prix, allez, l'autre français, Pierre Gasly. Ça fait du bien. C'était vraiment une course incroyable. On se met des bâtons dans les roues en partant de la pit lane. Déjà, ça a extrêmement mal commencé, je pensais qu'on n'allait pas prendre le départ. On a eu un problème électrique sur la voiture, du coup on a dû partir du garage. Et c'est sûr que ça fait mal, sachant qu'on était 8 sur la grille et que on aurait pu vraiment partir dans une bonne position, mais bon, c'était comme ça. Et après, j'ai essayé de rester concentré, de tout donner et de remonter dans le top 10 depuis la pit lane. C'était vraiment inespéré, donc je suis vraiment extrêmement content. Ouais, c'est une très belle deuxième partie de course. Racontez-nous comment vous avez fait pour switcher et vous remobiliser. C'est vrai que j'étais assez furieux dans la voiture au début, mais après, il n'y a rien à faire. Une fois que le mal est fait, il faut rester concentré. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, la clé, je pense, pour moi, c'était vraiment la stratégie, essayer de se décaler. J'ai été assez vocal sur les changements et les pits que je voulais faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe m'a suivi et c'était aussi un travail ensemble, mais je leur ai demandé vraiment j'étais bloqué dans le trafic, de boxer tôt et ça a vraiment payé. Donc c'est vrai que c'était compliqué sur la fin de course avec la dégradation, mais on a réussi à aller chercher 2 points qui font du bien parce que c'est vrai que ça avait été les 5 derniers Grands Prix compliqués avant la trêve. Il y a eu une belle bataille en piste sur la fin de cette course. C'est l'une des images du Grand Prix. Vous avez pris du plaisir quand même aujourd'hui, c'était sympa. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive à remonter autant, donc c'était une bonne surprise. Après, voilà, c'est vrai que objectivement, on aurait dû partir P8 et je pense qu'il y avait moyen d'aller se bagarrer avec Alonso. On finit 15 secondes derrière. Quand on parle de la pit lane, c'est sûr qu'on perd énormément le temps de remonter, donc je pense qu'il y avait vraiment mieux à aller chercher. Et de notre part, ça n'a pas été une prestation parfaite. En partant de la pit lane, oui, mais on aurait dû partir P8 et donc c'est ces choses-là qu'il va falloir améliorer pour la deuxième partie de saison et c'est vraiment de maximiser tous les points qu'on peut aller chercher. Merci beaucoup. Merci. Dis donc, très bavard, hein, Gasly, la vache. Ça a duré 2-3 minutes là, rien que lui. Incroyable. Allez. Carlos, what about the race pace today? What was your feeling? Parlez-nous du rythme de course aujourd'hui pour vous. Clairement pas un bon rythme de course. Red Bull était vraiment sur une autre planète ce week-end. Je surchauffais beaucoup et j'ai eu beaucoup de dégradations. C'est une bonne course, bien exécutée, mais assez pauvre en termes de rythme. Pensez-vous que Red Bull a trouvé quelque chose ce week-end? Je pense que c'est nous qui avons perdu. Je crois que quelque chose sur notre voiture, quelque chose n'allait pas avec cette piste. C'est clairement la directive, je suis sûr. Vous avez été surpris par la différence? Oui, parce que c'est le plus gros écart qu'on ait vu entre nous cette saison. On a souvent eu le rythme pour gagner face à Red Bull. Et là, il faut qu'on en tire des conclusions et qu'on apprenne de cela pour que ça nous serve dans les prochaines courses. Ça vous inquiète pour le reste de la saison? Monza, je pense que ce sera difficile pour nous, mais les autres, ça devrait aller. Oui, malheureusement, Monza, c'est un petit peu leur Grand Prix national. Bon, dommage. Max, congratulations. It's only c'est ça, dommage. Allez, on écoute Max. Avec plaisir, évidemment. Pour prendre la tête de la course, ça a eu l'air simple de l'extérieur. Mais pour vous, comment les tests? Non, c'est jamais simple. Hein. Notamment le premier tour qui a été compliqué. Il fallait que je reste loin des problèmes. Tout le monde essayait de défendre sa place. Et moi, j'essayais juste d'éviter d'endommager ma voiture. Et puis après la safety car, ça a calmé un peu tout le monde. Et après, je passais au moins une voiture par tour. Et je me suis retrouvé à la 3e place. Et après, en fait, évidemment, je me suis dit que je pouvais gagner cette course. 93 points d'avance au championnat désormais. Vous vous sentez sur une autre planète? Non, je suis sur la même planète. On sait qu'on doit terminer toutes les courses. Et c'est ce qu'on va bien sûr essayer de faire. On n'a pas besoin de gagner toutes les courses. Mais en tant qu'équipe, on veut gagner toutes les courses. 93 points d'avance sur Pérez maintenant. C'est Pérez qui est deuxième, c'est plus Charles Leclerc. Et oui,
On fera un point sur le classement à la fin de ce débrief, évidemment. Allez, on boucle la boucle, donc, avec Charles Leclerc, qui n'était pas au courant qu'il avait une pénalité jusqu'à ce qu'on lui annonce par la presse. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre course avec ce premier arrêt qui a été précoce et ce dernier qui a été quand même une vraie prise de risque? Le premier, malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. On avait un problème sur les freins, on avait pris un tir-off dans les freins, donc tout simplement pas de chance. On était bien parti en plus de ça, donc la course pouvait être belle de cette position-là, mais bon, après on a malheureusement tout perdu. On a dû repartir de tout derrière et faire 2 stints très longs avec les médiums. À la fin, on s'est arrêté pour essayer de faire le meilleur tour, mais bon, c'est surtout la première partie de la course avec le tir-off qui nous a mis dans une mauvaise situation. Vous avez pris une pénalité de 5 secondes, du coup vous avez perdu votre 5e place. Comment vous l'expliquez? On me l'a même pas dit, donc j'étais pas au courant. Pourquoi j'ai pris une pénalité de 5 secondes? Excès de vitesse dans les stands. D'accord. Vous perdez également le mec est pas au courant, mais c'est extraordinaire, quoi. D'accord, bon, bah ok. Super, il s'en fout, en fait. Il s'en bat les couilles. Hein. On va pas se mentir. Hein. 2e place au championnat, c'est Sergio Pérez qui passe devant vous. Quel est votre sentiment Ça fait c'est comme ça. Personnellement, je me concentre pas tellement sur le championnat. Là aujourd'hui, ils étaient sur une autre planète, les Red Bull. Donc d'abord, il faut comprendre ce qui se passe exactement parce qu'on est beaucoup trop loin. Ouais, traduction, bah c'est fini. Les espoirs de titre, hein, je crois que c'était fini depuis belle lurette, mais là on a la confirmation. Voilà. On va passer maintenant aux écrits. Alors, on enchaîne avec toujours Ferrari. Binotto qui reconnaît la supériorité de Red Bull à Spa. Bah, en même temps, il faudrait être débile pour pas reconnaître la supériorité de Red Bull à Spa. Hein. Excusez-moi. Hein. Je pense que nous n'avions pas le rythme et la vitesse des Red Bull, qui étaient rapides tout le week-end, comme ils étaient rapides en Hongrie avec un package à fort appui. Ça fait plusieurs courses que Red Bull est plus rapide et nous devons continuer à travailler sur la perfo et le développement, pas seulement pour cette saison, mais aussi pour la suivante. C'est une équipe très forte et des compétiteurs très forts. Ceci dit, nous devons regarder nos données pour comprendre la dégradation des pneus. C'était pas qu'une question d'efficience et de puissance, c'est aussi lié aux pneus. Il y a beaucoup à étudier, beaucoup de choses sur lesquelles progresser. C'est la façon dont nous faisons normalement les choses. Nous savons qu'ils sont forts, mais nous tenterons de faire de notre mieux pour les prochaines courses. L'Italien espère maintenant que Ferrari sera plus fringante à Zandvoort. Ils étaient dans leur propre ligue ici, mais ce sera un autre week-end et un autre type de circuit là-bas. Nous allons analyser les données de ce week-end, on pense que l'écart sera plus petit que ce qu'il était ici. Oui, il sera automatiquement plus petit, vu que le circuit est beaucoup plus court déjà. Donc l'écart sera plus petit, oui. Après, est-ce que ça viendra de la voiture ou pas? On verra. Ça m'étonnerait que Ferrari soit devant Red Bull à Zandvoort, hein, quand même. On essaiera de viser la victoire, c'est important, ça sera une des courses avant la fin de saison où nous essaierons de faire de belles choses de notre côté. Alors, Russell a menacé le podium de Sainz. C'était dû à l'aération des pneus qui fait partie des performances de la course. Nous savons que Mercedes est de retour en force les dernières courses. Il termine quand même derrière, mais il faut les prendre en compte pour les prochaines courses. Peu importe que ce soit Red Bull ou Mercedes, on doit se concentrer sur nous-mêmes. Essayer de comprendre où on n'était pas rapide et chercher à faire de meilleurs développements. On a vu les pilotes Ferrari beaucoup échanger avec leurs ingénieurs à la radio pendant la course, ce qui était parfois dérangeant pour eux, comme l'a d'ailleurs fait remarquer Sainz à un moment donné. L'écurie italienne était coupable de nombreuses fautes stratégiques, mais Binotto affirme que les messages radio de Spa n'avaient pas pour but de responsabiliser davantage les pilotes. Alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, ils leur demandaient leur avis et tout, pour Astrat. Bon, peut-être que ça parlait un peu beaucoup, ça les déconcentrait peut-être, mais dans l'idée c'est pas idiot quoi de faire ça, je trouve. C'est pas vraiment pour leur donner plus d'autonomie, mais faire en sorte qu'il y ait une communication transparente et une bonne compréhension. À ce moment de la saison, c'est important d'être parfois plus clair à la radio et qu'ils soient plus impliqués. Il y a certainement toujours le besoin de s'améliorer, mais il y a des leçons qui nous font réfléchir. Mais en regardant la saison, beaucoup de perceptions extérieures ne correspondent pas forcément à la réalité. On a parfois effectué des actions qui étaient considérées comme des erreurs, alors que ce n'était pas le cas. Non mais le mec, dans le déni toujours. Hein. Alors du coup, s'arrêter pour faire le meilleur tour était la bonne décision. Voilà, le déni. On est de retour dans le déni. On a pris la bonne décision. Il faut être courageux pour obtenir le maximum. Nous savions que ça allait être très serré avec Fernando et qu'il faudrait le doubler. Mais c'était le bon choix. Nous n'avons pas obtenu le meilleur tour et nous devrons analyser la raison. Au sujet de la vitesse excessive dans la voie des stands, nous n'utilisons pas nos capteurs habituels pour contrôler la vitesse, car ceux-ci ont cessé de fonctionner, suite à l'incident du tir-off. Nos systèmes n'étaient peut-être pas suffisamment précis. Je pense que c'est une situation assez malchanceuse dans l'ensemble. Bon, bref, il est insupportable. J'ai rien d'autre à dire. Zhou termine 14e en Belgique. Le rythme était là, surtout au début. Je remontais dans le peloton, mais c'était difficile, surtout dans le dernier relais, pour finir la course en tendre. On voulait avoir de l'avance sur le train de DRS, mais on s'est retrouvé coincé dedans. Pas de bol.
C'était difficile de faire des attaques car j'endommageais mes pneus, plus que ceux qui avaient des pneus tendres, et je perdais l'arrière de la voiture en attaquant Nori. C'est un week-end qu'on a décidé de sacrifier au niveau des moteurs restants, et on espère que ça ira. Après, cela du côté des moteurs, on espère qu'à partir de la prochaine course, on pourra s'élancer de là où on se qualifie, ça nous donnera une meilleure chance de points. Vasseur, bon voilà, l'équipe a fait du bon travail, etc. etc. On va passer à la suite. As, qui s'attendait à être en difficulté à Spa. Nous avions le pressentiment que ce ne serait pas un week-end aussi fort. Ce type de circuit n'est pas vraiment celui qui nous convient. Alors nous avons essayé de ce que nous pouvions, mais nous, on n'avait pas vraiment le rythme aujourd'hui. Dans l'ensemble, ça n'a pas été le meilleur des week-ends, mais nous avons fait plus de roulage, collecté plus de données, et ce sera utile pour la suite. J'ai hâte d'être à la prochaine course. Parti en fond de grille, Mick Schumacher n'a guère plus brillé. Parti en fond de grille, pardon. Il finit 17ème devançant Latifi. Bravo. C'était difficile, surtout après la voiture de sécurité, c'était frustrant de ne pas avoir la vitesse de pointe par rapport au F1 qui nous entourait. D'un autre côté, c'est génial d'être ici et de piloter devant tant de gens, dont des Allemands. Si on a été en difficulté, c'était lié au circuit, je pense, mais avec Zandvoort qui arrive, nous devrions être dans une meilleure position et nous devrions être capables de nous battre pour les points à nouveau. Et aussi, nous devrions avoir une meilleure lecture des évolutions avec un tracé plus comparable à Budapest. Je m'attends à ce que nous allions un peu de l'avant et j'espère qu'on marquera quelques points. Et regardez Soulayen qui vient féliciter Verstappen, son poulain. Vettel très convaincant, Aston Martin frôle un double top 10. La 8ème place était un bon résultat, j'ai un peu de la malchance avec le timing du deuxième arrêt, je suis sorti juste derrière Gasly, j'ai perdu un tour derrière lui, ce qui a permis à Ocon, avec des pneus neufs, de réduire l'avantage que j'avais construit pendant le relais intermédiaire. Une fois de plus, nous avons été compétitifs en course, plus compétitifs en course qu'en qualif. Nous sommes partis fort et j'ai réussi à trouver un rythme décent. J'ai pu mettre la pression sur les deux Alpines, et la 7ème place aurait pu être possible, mais elles étaient un peu trop rapides pour nous aujourd'hui. On prend ses points quand même. Stroll a eu un peu plus de mal dans le peloton et a buté sur une Williams. C'était une journée délicate et nous étions si près de prendre un point. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'avions espéré. Perdre quelques positions au début de la course a rendu les choses difficiles, mais nous avons eu quelques batailles intéressantes au milieu de la grille. Plus tard dans la course, nous nous sommes retrouvés coincés dans un train DRS derrière la Williams Albon. Finalement, nous avons manqué de peu le top 10. Notre rythme de course était positif cependant, si on tire les bonnes performances de la voiture quand ça compte, le plus. Ouais, bah, c'était pas mal, hein. Aston Martin, correcte performance, je dirais. Ça va, c'est acceptable. Vettel a bien défoncé Stroll alors que c'était pas le cas en qualif, étonnamment. Bon. Horner, Verstappen a... Ouais, Horner, voilà, il est content, voilà, doublé Red Bull, merci. Allez, on passe à la suite. Hop. Gasly, une bonne surprise de marquer des points en partant des stands. Bon, Gasly, on l'a longuement écouté tout à l'heure. On va passer à son équipier. Parti depuis les stands. Eh oui. Partir de la pit lane allait toujours être difficile, mais je pense que le rythme était solide aujourd'hui. Nous avions une bonne stratégie. Nous avons pu remonter vers l'avant pendant la course, malheureusement. Nous avons perdu pas mal de temps lors des arrêts au stand. Je me suis retrouvé coincé dans un train de DRS, mais je suis assez content de mon pilotage et des sensations de la voiture. J'espère que nous pourrons maintenir la performance que nous avons trouvée ce week-end aux Pays-Bas, parallèlement à un week-end de course propre, et viser une fois de plus les points. Ok, pour Yuki, bon, à voir hein, s'ils arrivent à redresser la barre chez Fattori, ça manque de fiabilité quand même à cette équipe. Albon, une 10ème place spéciale après une course difficile. Il a sauvé la 10ème place, mine de rien, la Williams qui était une fusée en ligne droite, mais moins dans les virages du coup. Une bonne course, c'était délicat, après 3 tours de course, je savais qu'elle serait longue, la dégradation était très élevée. Le vent s'élevait, les températures augmentaient, et avec les températures, la voiture qui glissait. C'était pas bon pour les pneus. On avait une bonne vitesse de pointe et c'est ce dont on a besoin, ça rend plus difficile de nous dépasser. Pendant les 20 derniers tours, je me demandais quand ça allait finir, je me disais qu'il allait me passer tour après tour, mais on est resté devant. Un bon week-end, quand vous n'avez pas le rythme. C'était un bon week-end quand vous n'avez pas le rythme, mais que vous marquez des points quand même, c'est spécial. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La F1 enchaîne 3 courses, mais Albon reconnaît qu'il attend davantage l'Italie que les Pays-Bas. Je regarde vers Monza, on verra, on peut être surpris. Les Williams étaient rapides à Zandvoort l'an dernier. C'est pas toujours évident sur le papier, on va là-bas avec un bon résultat, l'esprit est positif dans l'équipe, on espère la pluie néerlandaise. Il est en tout cas heureux que le Grand Prix de Belgique reste un an de plus au calendrier. Ouais, ça on verra ça demain. Un circuit spécial, les vieilles pistes ont les caractéristiques que l'on n'a pas avec les nouveaux. Il y a cette vitesse et changement d'altitude et ça fait paraître les voitures F1 pour de vraies voitures de F1. D'accord. Eh bien, le spectacle n'était pas au rendez-vous pourtant à Spa. Hein. Alors, ouais, bon, c'est bien qu'il soit une saison de plus l'année prochaine. Par contre, évidemment, vous doutez bien que c'est un remplacement de l'Afrique du Sud. Donc c'est temporaire. C'est un peu un bouche-trou en fait.
Latifi, je suis sorti un peu de la ligne dans le 6ème virage, il devait y avoir beaucoup de gomme venant des formules de promotion, j'ai sous-viré. C'était comme conduire sur le mouillé avec des pneus lisses. J'ai plongé la roue dans les graviers et l'arrière est parti totalement. Ce qui m'a pris par surprise, je pensais que j'irais directement dans les graviers et que je reviendrais lentement. Mais au lieu de ça, je suis parti en tête à queue et j'ai eu un contact avec Valtteri. Ma course a été compromise à partir de là, car le jeu de pneus dont on avait besoin pour que la stratégie à 2 arrêts fonctionne a été endommagé. C'est une course à oublier, mais nous allons essayer de rebondir. À Zandvoort. Ouais, non mais lui, il a même pas eu de pénalité au final, il a défoncé Bottas, quoi. Désolé, mais il aurait dû avoir 10 secondes, au moins de pénal, quoi. Il a provoqué l'abandon de Bottas, alors c'est con, hein. Il a pas fait exprès, c'est sûr. Mais en fait, il fait jamais exprès, Latifi est full bordel dans les courses. Donc à un moment, faut que ça cesse, faut qu'il dégage, hein, c'est tout, hein. Donc Alonso, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire de ce mec très hypocrite, hein. Au Grand Prix de France, on se rappelle qui disait que Hamilton était... il était quoi, le meilleur pilote que la F1... L'un des meilleurs pilotes que la F1 ait connu, je sais pas quoi. Il le pense absolument pas. C'est qu'une merde, ce mec. Dès qu'il peut l'enfoncer, Hamilton, il le fait, quoi. La preuve aujourd'hui encore. Hein. Vous m'avez dit, c'est dans le feu de l'action, l'adrénaline. Ok, l'adrénaline, ok, d'accord. Sauf que, pour sortir ça, je suis désolé, c'est qu'il le pense quand même. Il aurait pas sorti ça sinon. C'est juste la vérité qui ressort et dans l'adrénaline, justement. Donc voilà, ces déclarations sont dégueulasses. On partait 3ème, on a terminé 5ème, hein, une course plus difficile que prévu, notamment après le contact. J'ai pas grand chose à ajouter dans ce cas-là, sa manière de fermer ainsi la porte au premier tour m'a quelque peu surpris, et à chaque fois que nous sommes bien placés, nous connaissons ce type d'accident, qui nous fait perdre un peu de temps. C'était déjà arrivé par le passé entre Hamilton et Rosberg à ce même virage en 2014. C'était frustrant, mais ma voiture est robuste et j'ai pu continuer. Il n'y a pas de dégâts, mais j'irai quand même vérifier. Mais c'est bon, t'as fait SP5, qu'est-ce que tu veux de plus? En plus, Ferrari t'offre la 5ème place sur un plateau. Alors ferme-la, quoi, Fernando. Oh là là, le mec, insupportable, quoi. Notre régularité est très bonne, de même que notre rythme en course. Red Bull, Mercedes et Ferrari sont intouchables, mais nous avons désormais un peu de marge sur nos poursuivants. Nous avons géré notre avance en course, et c'est une bonne chose. Conclut Alonso. Allez, ça dégage. Ensuite, Russell. J'ai un peu des sentiments mitigés aujourd'hui. Si vous m'aviez dit hier que je serais à 2 secondes du podium, j'aurais dit que c'est une bonne récupération. Mais nous avons eu 2 tours saccadés. Puis les pneus sont sortis de leur fenêtre, et dès que vous perdez ça, c'est fini. Je pense que notre rythme de course était meilleur que celui de Ferrari. Au pire, je pense que nous étions à égalité avec eux aujourd'hui. Mais Verstappen est en train de rouler le coude à la portière en ce moment vers son 2e titre. La reprise fait mal face à Red Bull, très mal. Bon, il a tout dit, hein. Franchement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Le Russell. Bottas, sur son abandon malheureux. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. C'est bien sûr décevant, la grille était mélangée aujourd'hui, il y avait des opportunités, mais je suppose que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Le pilote finlandais précise que sa Sauber, son Alfa Romeo, n'a pas subi de gros dégâts, mais qu'il lui était malheureusement impossible de repartir. Je suis simplement resté bloqué dans le gravier. J'ai essayé d'aller en avant puis en arrière, mais la voiture était bloquée. C'est l'horreur, cet abandon quand même, terrible pour lui. Ah mais j'avais presque oublié McLaren du coup. Et oui, ils ont fait une course aussi, on dirait pas, mais... Une course difficile, mais à peu près comme je m'y attendais, c'était pas facile de doubler. Je me suis retrouvé coincé dans les trains de DRS, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais je pense que nous avons fait du bon travail. Les petites modifs que nous avons apportées à la voiture pour ce week-end ont fait une petite différence. Il y a encore des points positifs à tirer de tout ça. Nous avons essayé, mais on n'était pas assez rapide cette fois-ci. On va continuer à travailler dur, pousser, tout examiner pour les prochains jours, essayer de revenir plus fort à Zandvoort. Ricciardo parti 7ème, mais il pouvait prétendre au point, mais le contraire, c'est passé 15ème seulement. La stratégie de McLaren n'a certes pas aidé l'Australien, cependant le constat reste douloureux. C'était facile de voir que nous étions en difficulté aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais je savais en arrivant en course que nous aurions probablement du mal dans le premier et le 3e secteur avec l'aileron arrière, que nous avons été obligés d'utiliser hier. Évidemment, j'espérais avoir assez de vitesse dans le 2e secteur pour essayer de faire quelque chose, mais nous n'avons tout simplement pas pu dépasser avec la vitesse que nous avions. Je sais que j'étais pas le seul à avoir du mal aujourd'hui. Il semble que certaines voitures étaient juste beaucoup plus rapides que d'autres sur la ligne droite, et c'était tout. À l'air propre, nous avions certainement un peu plus de vitesse, mais nous avons perdu tellement de temps à être coincés derrière des voitures, on pouvait pas vraiment faire quelque chose. Je pense qu'il y avait beaucoup d'opportunités avec cette grille un peu mélangée, mais je vois que la course de Lando ne m'a pas semblé meilleure. Alors, si quand même, parce que lui, il t'a battu alors qu'il partait loin derrière. Non mais, il est dans le déni aussi, lui, c'est pas possible, putain, Ricciardo, dehors, quoi. Tu te rends même pas compte que ton équipier t'éclate, en fait. Nous avons une semaine pour revenir à Zandvoort, nous verrons comment nous en sortons là-bas, et j'espère que ce sera un bon week-end. En vrai, je suis désolé de le dire, j'aime bien la personnalité de Ricciardo, mais il mérite pas d'être en F1 en 2023. Il le mérite pas, désolé. Il le mérite plus, il est pas au niveau, il est plus au niveau, quoi. C'est comme ça, voilà.
je crois que c'est finito pour lui, quoi. Bon voilà, cette fois j'ai tout fait. Nous allons donc passer au classement de ce championnat, qui est plus du tout serré, hein. Ça l'est depuis quelques courses, là c'est encore pire. Max Verstappen 284 points, 93 points d'avance sur son équipier, Sergio Pérez. Leclerc, 186. Eh ben oui, il a perdu 10 points sur Pérez, du coup, sur cette course. Sainz qui se rapproche de Leclerc avec toutes ces conneries, du coup. Bon, là, c'est encore une fois Ferrari, mais il fallait, à la limite, ils auraient peut-être dû le faire rentrer 3-4 tours avant, en fait. Ok, c'était sûr qu'il partirait derrière Alonso, mais au moins il aurait eu plusieurs opportunités de faire le meilleur tour et de dépasser Alonso proprement, et d'avoir plus que 5 secondes d'avance si éventuellement il faisait un excès de vitesse. Voilà, donc il aurait peut-être fallu faire ça, quitte à le faire rentrer, mais bon, encore une fois avec des si, hein. Donc j'ai zoomé un peu pour qu'on voit mieux. Voilà, donc Leclerc, Sainz, Russell qui est à 1 point de Sainz, et il revient aussi sur Leclerc, du coup il a repris 4 points Leclerc. Bon, Hamilton, malheureusement, son abandon, il coûte cher. Il était sur une bonne série. Finir tout le temps devant Russell, là, fait chier cet abandon. Ça gâche un peu son championnat. Enfin bon, il est déjà gâché par la voiture, vous me direz, mais il faudrait qu'il finisse devant Russell quand même, ça serait mieux. Norris, Ocon, Alonso. Alonso, du coup, 10 points marqués. Il se rapproche d'Ocon encore. Plus que 13 points. Va-t-il finir devant à l'issue de la saison? On verra. Norris, qui éclate Ricciardo. C'est une humiliation totale, là, je veux dire. Il n'a pas marqué de points sur cette course parce que McLaren n'était pas au niveau, mais franchement, là, Ricciardo, il peut aller se cacher, hein. Bottas, donc Magnussen, pas marqué de points. Gasly, il a marqué de 2 points, il se rapproche à 2 points de Magnussen. Vettel, à égalité avec Gasly, du coup, incroyable. Et Albon, qui marque une unité de plus, égalité avec Stroll, 18ème au classement. 44 points pour Red Bull, qui creuse sur Ferrari, 23 pour Ferrari, 12 pour Mercedes. Ferrari reprend de l'avance sur Mercedes. Dommage. Alpine, 16 points marqués, qui prend une belle avance sur McLaren. Alfa Romeo, As, n'ont pas marqué de points. AlphaTauri a marqué de 2 points, attention, As, hein. Ça commence à se chauffer un peu pour vous. Aston Martin a marqué 4 points. Aston peut-il revenir sur AlphaTauri? Ça va être intéressant à suivre parce qu'ils sont sur une dynamique assez correcte, hein, Aston Martin. Donc à voir. Et Williams qui marque un petit point, mais qui est toujours loin derrière, en dernière place. Voilà, donc écoutez, que dire d'autre? Ce Grand Prix était décevant. Moi je m'attendais à beaucoup plus de spectacle en piste. Bon, évidemment, l'abandon d'Hamilton n'a pas aidé, parce qu'avec lui en plus sur la piste, ça aurait peut-être pu changer un peu la donne au niveau des batailles, etc., au niveau de la strat. Mais là, bon, les Verstappen et Perez, vraiment intouchables. Les Red Bull, vraiment, ils ont pondu une voiture, là, les évos qu'ils ont amenés, c'est hallucinant, quoi. Donc je pense que Zandvoort, ça sera la même chose. Peut-être que Mercedes sera plus en forme parce qu'ils étaient en forme en Hongrie. Donc je me dis que peut-être ils sont en forme. Pareil pour Ferrari qui était pas mal en Hongrie aussi. Mais bon, ça reste à voir, hein, on sait jamais. Par contre, à Monza, ça sent le doublé Red Bull encore, hein. Et Ferrari et Mercedes seront loin derrière. Après, Singapour, ouais, faut voir, je sais pas trop, on verra, hein, pour la suite de la saison. Mais on sent quand même que Red Bull va dominer la fin de saison, je pense. Donc voilà. C'est pas très réjouissant, mais bon, c'est comme ça, hein. Allez, je vous laisse commenter. Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix et qu'attendez-vous pour la suite de ce championnat?